Anaïs, Bonjour, Raph. et bienvenue dans ce 11e, si je dis pas de bêtises, épisode du podcast Portrait. Waouh. Ouais, comment ça fait? Je te laisse te présenter. Ouais, du coup, moi je m'appelle Laïs Mayas, donc j'ai 19 ans. Dans la vie, je suis acteur. Puis je réalise aussi des films. Je suis très intéressé et passionné par l'art de manière générale. Après, l'art, ça se professionnalise pas forcément tout le temps, Ouais, ça mais peut être difficile. du coup, je suis un peu vagabond dans la tête, quoi. Donc, Ok. mais le truc, vraiment ma ligne de fond, c'est la comédie de manière La générale. comédie? Ouais. Parce que j'ai vu que t'étais acteur, t'es sur certains... En tout cas, récemment, t'as fait pas mal de tournages ou même comment on appelle ça? Des castings. Ouais, carrément. Mais aussi, t'as participé au festival Nikon. Ouais, aussi. Donc tu fais pas que de l'acting et de la comédie. Non, du coup, je réalise aussi. Ça va faire un petit moment déjà que j'ai commencé à m'intéresser à la production et à ce qui se passait derrière la caméra. C'est arrivé après Après, l'acting. t'avais C'est-à-dire d'abord que, l'acting. en fait, j'ai un peu. d'abord joué, Ouais. et puis à un moment donné où je jouais, mais du coup, j'étais sur des tournages et ce qui se passait autour de moi, tu vois, ça me rendait curieux. Et je pense que je me suis aussi découvert artistiquement. J'ai commencé à avoir la volonté de m'exprimer aussi qui venait. Et en tant qu'acteur, c'est trop bien parce que t'as la volonté de t'exprimer, mais après tu racontes ton histoire, Ouais. mais au travers d'une autre histoire. Ouais, c'est C'est-à-dire que d'autres personnes voilà. qui Mais te dirigent. ce qui est fou avec la réalisation, c'est quand même c'est que ça qui est un truc limite entrepreneurial tu pars vraiment de zéro et au tout début quand t'es face à ton projet, tu te dis mais il y a pas un monde où on va réussir à le faire. Et 4, 5, 6 mois après, t'as fini de tourner et tu fais putain on l'a fait, tu vois. Et c'est ce truc-là qui est assez dingue. Et ouais non mais après en vrai les deux métiers se rejoignent un petit peu, mais comme tous les métiers artistiques, et c'est pas le même processus. Ouais, Et peut-être qu'ils se complètent aussi. Une fois que t'es derrière la caméra, tu vois d'autres choses que t'aurais pu faire en acting ouais, ou. carrément. Puis ça rend compréhensif aussi de faire plusieurs choses. C'est-à-dire que quand tu réalises, tu te rends compte aussi de ce que vivent les réalisateurs. Et du coup, en tant qu'acteur, avec tes réalisateurs, tu vas faire plus facilement confiance, tu vas être plus compréhensif aussi. Et du coup, les relations s'améliorent. Enfin, du coup, ça donne un truc ouais, tu prends les choses avec plus de recul, t'es plus détaché. Enfin, moi, je trouve en tout cas que ça m'a apporté du bon. Après, c'est juste aussi que c'est trop fun de manière générale. Puis il y a un truc aussi, c'est con, mais en tant qu'acteur, je fais ma route un peu loin de ma vie à Lyon. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, quand je suis sur des tournages et tout, c'est bon. Après, je commence à avoir des amis et à me sentir et j'ai des très belles relations qui se créent sur les tournages et tout ça. Mais je suis hors de ma vie à Lyon, de ma zone de confort du coup. Ouais, ok. Alors qu'avec la réalisation, je me reconnecte assez con, mais à des potes d'enfance, genre. Plutôt dans l'équipe technique, ouais, dans le dernier court-métrage réalisé et Il s'appelle produit. comment déjà? Un point rien. Et le dernier que j'ai réalisé et produit pour le Nikon, on est, enfin, tu vois, le co-auteur qui est créé avec moi, c'est Pierre, c'est mon gars depuis la 6e, quoi, tu Ok. vois. À la photographie derrière la cam, du coup, c'est Joachim. Joachim, c'est mon gars pareil depuis la seconde, ouais. Ok. Donc, c'est aussi ce truc-là de reconnecter un peu avec ma zone de confort et un truc un peu comme ça. Ok. C'est un travail plus en équipe, Ouais. sur sur plus longtemps. Quand t'es acteur, tu es obligé de bosser vachement. Alors certes, t'as des partenaires et tout, et au plus tu bosses avec les partenaires, au mieux c'est. Mais le contexte de calendrier, en fait même de la manière de bosser, fait que c'est compliqué en vrai de travailler tant que ça en équipe. Et évidemment, après pendant le tournage, oui, t'es en équipe, mais du coup t'as pas ce truc avec la production où vraiment tu suis un projet pendant des mois et des mois. Acteur, t'es là au tournage, t'es là en post-production Ouais. rapidement pour la post-synchro. Après, Ouais, il y a moins de contact avec l'équipe. ouais, c'est ça. Bah après, non, tu peux avoir enfin, c'est très rare que j'ai des tournages où je garde contact avec personne. Il y a toujours au moins quelqu'un avec qui tu t'entends et tout. Enfin, Mais t'es pas celui qui englobe tout le non, monde, par contre, qui t'es pas à manage, c'est ça. l'initiative en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est que le projet se fait, tu sais même pas, ça se trouve, il va capoter, tu pourras rien, tu vois. Mm. Donc ça reste ton projet parce que t'as donné du tien et en plus t'as essayé de mettre de ta personne dedans et puis de toute façon ton personnage est propre de ton interprétation, donc d'office t'as mis de toi et à la fois c'est pas le tien, tu vois. Il y a un truc, Ouais. alors que c'est vrai qu'à la réal, c'est toi, donc à la fois c'est plus responsabilisant, mais à la fois je kiffe quoi. Moi je trouve Ouais, ça ok. excitant de ouf. Ouais.
Et comment c'était venu de faire de l'acting, tout ça? Parce que tu m'as dit que tu n'avais pas forcément suivi un cursus Ouais, non, pas faire du tout. de art du spectacle ou des choses comme ça, même une école de cinéma. Donc comment c'était venu et quand et pourquoi? Bah, l'histoire de ça, en vrai, je trouve très gaulerie. Juste que, en gros, quand je suis arrivé à la fin de mon lycée, donc en terminale, euh, j'ai eu une histoire avec une meuf qui, en vrai, m'a un peu du père parce que bah, je me suis un peu perdu en elle, tu vois. Hmm. Et, euh, et quand du coup ça s'est fini, j'étais en mode, wesh, frérot, maintenant je fais quoi là? Je suis qui en fait? Ouais, je suis qui, tu vois? Et à ce moment-là, moi je faisais, enfin, j'allais déjà pas beaucoup à l'école parce que j'avais déjà, bon, moi je faisais de la finance et du coup, enfin, je gagnais déjà un peu mon pain et tout, tu vois. Ok. Et puis même, ah, bah, si j'étais en bac pro et tout, genre, j'allais vraiment rien en faire. Donc j'étais déjà pas très donnant avec l'école. Et en plus, il y avait cette meuf-là qui était dans mon lycée. Et du coup, genre, tu sais, un peu en fuite, je voulais plus trop y aller, je Ouais. voulais plus trop. Et de là, je suis parti à l'étranger, T'es parti où? et en Malaisie, Ok. et j'ai passé 3 semaines, un mois là-bas, tout seul. Et quand je passe ces 3 semaines, un mois là-bas tout seul, je me redécouvre à 1000 000 %. Parce qu'en fait, ce qui est dingue avec l'étranger, c'est que tu arrives à un endroit, t'es tout seul, et donc personne te connaît. Et donc tu pars de zéro. Tu recommences à zéro. Et du coup, t'as pas tout ce truc de fondation de, tu vois, par exemple, moi j'étais dans la finance et tout, si je m'étais mis à faire autre chose, bah il y aurait eu tout un travail de déconstruction à faire. Oui, oui. Bah là, il y a pas ce travail de déconstruction à Ouais, faire. c'est toujours. Ouais, Parce que ok. t'arrives, t'es déconstruit, puisque c'est, enfin voilà, tout ton Lego, il est démantelé à partir du moment où Et t'apparais à c'est un peu l'étranger. un lien aussi avec l'acting. C'est quand tu rentres dans une nouvelle tête, dans un nouveau film, je sais pas, une nouvelle interprétation, Bien sûr. tu reconstruis une nouvelle personne. Ça peut aussi être. Totalement, totalement. Mais après, dans le truc du personnage, c'est un voyage, Ouais. mais un Il peu faut que tu gardes une différent. identité quand même qui t'est propre. Bah, c'est plus un truc de ton personnage, il va plutôt, il va parler de toi en fait. Quand C'est-à-dire même. que, en fait, c'est plutôt tu vas te découvrir, mais en fait, c'est plutôt que tu vas aller piocher chez toi. Alors que avec le voyage et avec quand tu vas à l'étranger, moi, je trouve qu'il y a un truc de, justement, je vais piocher dans l'autre, tu vois. Et il y a un truc, l'échange est peut-être pas exactement le même, mais globalement, je pense que c'est le même principe de Ouais. vouloir faire, de vouloir sortir, en fait, de vouloir sortir de là où je suis. Ouais, ok. Et je pense que c'est ma volonté de manière générale dans ma vie. J'aime pas ma zone de confort. Ouais, t'es peut-être très curieux et ça Ouais, te. c'est ça. Ok. Et mais du coup, bref, en tout cas, je rentre de Malaisie et ouais, j'ai plus aucune connexion avec l'école. Le bac, j'y vais pas. Mm. J'ai pas envie d'y aller. Je m'oublie un peu. Je fais des trucs un peu à droite à gauche. Je vois beaucoup mes potes. Je Mm. sors beaucoup et tout. Et l'été arrive. Il y a 3 semaines de vide. Parce que cet été-là, j'avais beaucoup voyagé et du coup, bah, j'avais pas le temps de penser à rien, tu vois. Mm. J'étais dans mes voyages, j'étais trop content. Mais les 3 semaines de vide, là, je colle un peu, tu vois. Je fais, putain, Qu'est-ce que je fais après? et là, je fais quoi, là? Ouais, c'est Mm. ça. Parce que je suis face déjà à mes trucs, je suis face à tous mes écrans, du coup, c'était des données de finance et tout. Ouais. Putain, ça m'amuse pas du tout, en vrai. Ouais. Je sais pas pourquoi je faisais ça. Et je ressens un manque, quoi. Cruel. Ouais, ça avait pas de sens. Tu avais besoin de bouger, t'avais besoin de te découvrir et la finance Ouais, c'était très fixé, très, c'est très, très ça. figé. Et putain, je viens de me rendre compte que j'ai oublié un truc essentiel. Mais c'est que quand je suis rentré de Malaisie, Ouais. juste pour m'essayer comme ça, j'ai tourné dans un court-métrage étudiant d'un pote à moi, Ok. bah, Joachim. Et du coup, c'était une semaine de tournage. Et l'expérience de ce tournage-là, elle était trop ouf. Mais après, quand ça s'est fini, j'ai fait bon, bah voilà, c'est fini, c'est fini. Ouais, mais ça t'a Ah pas. non, non, j'ai C'était adoré. génial, mais J'ai tu t'es pas dit. adoré. Mais quand Tu voulais faire ça ou pas? non, quand j'ai fini, j'ai Ouais. fait putain, c'était la frappe. Maintenant, bah retour à mes occupations. Ouais, mais ça t'est pas passé par la tête de continuer, peut-être en faire d'autres, d'en faire ton métier comme maintenant. À ce moment-là, non. Ok. Du coup, c'était en mars-avril 2023. Ok. Et en mars-avril 2023, quand je fais ce court-métrage-là, je me dis pas à la fin, putain, faut que j'en refasse un. Ouais. Je me dis, c'était trop bien. Mm. Et après, bah, je retourne voir mes potes, tu vois, je sais pas, genre. Et mais c'est pendant cet été, quand il y a ces 3 semaines de blanc, je fais putain, il me manque. C'est quoi qui me manque? Et au début, j'étais persuadé, j'étais con dans ma tête, tu vois, mais j'étais persuadé que ce qui me manquait, c'était une meuf. Ouais. Rapport à l'ex et tout. Du coup, je suis là. Et je traîne devant frérot, c'est la première fois de ma vie que j'ai regardé autant de romances. J'ai regardé 8000 shoujo d'affilée, plein de trucs de romance et tout. J'étais là, je croulais sur mon bureau. Je regardais les trucs de romance et je disais, ah putain, la chance, faut trop que j'ai une meuf. Et à un moment,
je sais pas, il y a un tilt dans ma tête de, je vois un casting passer, je crois, et j'arrive, je fais, bah, c'est ça, en fait. C'est ça, le truc. Et, là, à ce moment-là, je participe à deux, trois, annonces. Je repars en vacances. En vacances, j'ai un appel d'un producteur qui me dit, du coup, un producteur français, mais qui est aux États-Unis maintenant, qui me dit, ouais, bah, est-ce J'ai bien aimé ton que profil. j'ai bien aimé ton profil et tout, est-ce que t'es chaud de, plus ce qu'il m'avait dit, mais il m'avait proposé de monter à Paris ou moi, j'étais à la plage. Et, la vérité, j'étais là, je parlais et tout. Et après, à un moment, tu vois, mais j'étais pas très sérieux, en fait. Je me rendais pas compte Ah, de ouais, tout ouais. ça. J'étais très léger, tu vois. J'étais en mode, oh là, je suis à la plage et tout, je peux vous rappeler un peu plus tard et tout. Et le gars, il me fait une morale de ouf Ah, ouais. bah, en fait, chef, Faut... moi, je vais pas te rappeler. C'est des opportunités, voilà. C'est ça. Et du coup, je me souviens que ça m'avait mis un peu une claque. Mais, j'ai profité de mes vacances et voilà, tu vois. Mais c'est quand je suis rentré et que c'était en septembre, du coup, que là, je vois, bah, en fait, tous, mes potes, tout le monde reprend ses Ouais, c'est études, ça. les certains qui bossent, ils reprennent leur taf, blablabla. Moi, je suis là, je suis, bon, bah, moi, j'ai pas mon bac, je fais de la finance, mais ça m'amuse plus, voilà, quoi. Et ouais, c'est à partir de là que ça part, où vraiment, Et t'as recontacté le mec ou... bah, lui, je l'ai recontacté plus tard. Mais, ouais, après, c'est un peu le truc du ce métier, c'est que quand le truc est passé, tu vois, Ouais, genre. ouais. En fait, c'est tellement un métier humain où il faut se sentir. Il a trouvé quelqu'un d'autre entre-temps, quoi. C'est même pas un truc de compétition. Moi, j'aime pas du tout l'aspect compétitif de ce métier-là. Ouais. Je le dénie. Je suis dans le Ouais. déni de l'aspect compétitif de ce métier-là. Mais Parce tu que je pense que mais c'est tu pas sais la qu'il voie, existe. tu Mais vois. tu sais qu'il existe quand même. Bah, je pense qu'il existe même pas tant que ça. En Ah ouais? vrai, genre, moi, je pense pas. Je pense vraiment que c'est un biais psychologique auquel on croit parce que c'est plus facile de croire en la compétition qu'en mettant des choses sur sa propre Ouais. responsabilité et tout, tu vois. Mais non, je pense vraiment pas qu'il y a de compétition. Je pense que, au contraire, ce truc de compétition, enfin, il a pas de sens, en fait. Il existe même pas, je Ouais, pense, je vraiment. comprends. Je comprends. Et, je pense que c'est une construction pour se faciliter l'esprit. Mais par contre, ce qui est réel, c'est que c'est un métier où il y a un aspect de moment, de nature. Il y a un truc de ce producteur-là, peut-être qu'en août, il me sent, du coup, quand je suis en vacances. Ouais. Bah, si 2 mois après, il me sent pas parce que 2 mois avant, j'ai pas su être dans ce qu'il cherche à ce moment-là, c'est trop tard. Mais c'est pas mauvais, tu vois. C'est juste, de toute façon, ça sert à rien, faut pas aller dans des trucs si les gens Bah, se sentent pas, tu vois. trop contactera plus tard. Si, voilà, c'est ça, il y a pas, en fait, chill, tu vois. Mais à ce moment-là, moi, je sais, en tout cas, je commence à prendre au sérieux le truc, en fait. Ok. Je commence à me dire, ah, ok, d'accord, je peux pas juste faire n'importe quoi. Mm. Et en vrai, j'essaie de faire plus de choses. Et du coup, bah, en vrai, je fais je fais des petits courts-métrages étudiants, je fais de la figuration, enfin, vraiment, les trucs basiques quand t'arrives et que tu tapes, comment devenir acteur sur Internet, quoi. Et là, vraiment, faut aussi voir un truc, c'est que dans ce métier-là, j'ai rien de Ouais. base. J'ai aucun, Ouais, ouais. T'as pas fait d'études non, pour, j'ai t'as pas pas... d'études pour, mes parents sont pas du tout dedans, Ouais. j'ai pas de contact, donc quand j'arrive, moi, c'est vraiment, je tape comment devenir acteur sur Internet. Et je m'inscris, je paye 15 € par mois pour avoir des castings, Ouais. sur certains sites et tout. Et chez Vraiment, toi, tu t'es entraîné, t'as fait des... à ce moment-là, non, mais en fait, à Même ce pas? moment-là, en fait, c'est très Pas dur très de sérieux au prendre, début. bah, c'est que c'est dur de prendre conscience aussi de ce que ça veut dire être acteur. Ouais. Parce qu'au début, tu te dis, puis il y a un truc aussi en fait, à ce moment-là, moi, je me fais juste, je vais sur des tournages et ça se passe bien. Et pourquoi ça se passe bien? Parce que justement, j'ai tellement peu je conscientise tellement peu ce qui se passe que c'est ultra naturel. Ouais, c'est Et du coup, c'est ce qu'on demande à un acteur, tu vois. Et en vrai, je pense que vraiment, l'inné, ça marche. Ok. Le pur naturel, ça marche. Le truc, c'est comme le talent dans le sport, tu vois. C'est que, il y a un moment où ça Ça suffit arrête de pas. marcher Ok. si tu travailles pas. Ouais. Ça, c'est la vérité. Entre septembre et 2023, je tourne pas mal, mais je tourne, sur des trucs pas prestigieux. Enfin, en fait, à ce moment-là, j'étais trop content de tourner tout ce Ouais, que je ok. faisais. Mais aujourd'hui, avec du recul, si aujourd'hui, c'est la plupart des trucs, ceux-ci, on me les propose aujourd'hui, je les ferai pas parce que c'est plus ce que je veux faire, tu vois. Parce que je me suis découvert aussi. Mais c'était la frappe et c'était trop bien. D'avancer aussi, mais ça t'a permis de découvrir, c'est ça? Ah ouais, bah de toute façon, c'est la route, hein. Faut passer par tous les points parce qu'il faut apprendre à. Enfin, de toute façon, tu peux pas arriver et demander tout de suite dinguerie juste par principe, tu vois. Genre non, il y a des trucs, bah à ce moment-là, je kiffais trop faire mais tout quoi. Et même aujourd'hui, en vrai, je kiffe encore faire tout. Donc c'était pas mal de pubs et des courts-métrages mais étudiants. J'avais travaillé avec le ministère de la Justice, j'avais travaillé avec Huawei, j'avais travaillé avec
Granola, c'était un truc avec Inoxtag, Dogby et tout, c'était marrant. J'avais fait... En fait, décembre 2023, je fais... En une semaine, je tourne un clip avec Mila Rosenfeld à Cannes. Ok. Donc Mila, c'est une fille qui a... à ce moment-là, elle avait 110K sur Insta, Je vois pas qui c'est, mais... et tout, et tout. Et en fait, elle fait de la musique, et très bien en plus. C'est la première fois de ma vie que je vis un semblant de... Tu sais, il y a un truc un peu bizarre, c'est con, mais genre quand je suis avec Mila, moi je fais des stories, moi je la connaissais pas avant le clip. Donc j'arrive, ouais, c'est la meuf avec qui je clip, quoi. Ouais, c'est normal. Mais du coup, je fais des stories normales et tout, je lui mets la casquette à la lyonnaise et tout, c'était marrant, tu vois, on rigole. Et là, et mon téléphone, je le lâche parce que on tourne le clip. À la fin donc on est, 10 heures après, j'ouvre mon téléphone, et dans les messages, c'est la première fois de ma vie, je reçois autant de messages. Franchement, no joke, facile 40. Frérot, j'ai 600 abonnés. Ouais, c'est énorme. Je me prends 40 messages. Et c'est la première fois de ma vie que je suis devant mon bigot et je fais, pas chef, pourquoi? Ouais. Et en fait, le pourquoi, il vient un peu d'un truc de... Et c'est pour ça que non, c'est pas angoissant. Parce qu'en fait, t'es pas le moteur. En fait, c'est le clip de Mila. C'est ça. Le truc avec Inoxtag, je ne suis qu'un comédien aux côtés d'Inoxtag, tu vois. Donc c'est cool, c'est une bête d'expérience, mais non, c'est pas angoissant parce que j'ai pas de responsabilité, en fait, à ce moment-là, tu vois. Tu vois pas comme nous, on voit la vidéo, toi t'es dans le truc, y a pas de la même réalisation, entre guillemets. T'es avec la personne, et tu te rends pas forcément compte de ce qui se passe. Ouais, aussi, il y a un truc t'as le truc aussi du recul, tu vois, que j'ai eu d'ailleurs quand je suis rentré à Lyon. Mais en fait, ouais, c'est ça, c'est qu'à ce moment-là, mais par rapport à Inoxtag, pour le coup, j'ai vraiment une anecdote, pardon, qui montre que quand même ça affecte dans un sens. Mais c'est juste que, en fait, le truc qui est angoissant, c'est plutôt, c'est pas tellement du coup d'être avec Mila ou d'être avec Inoxtag ou d'être avec Dogby. Dogby, j'ai grandi avec, tu vois. Mais c'est pas ça qui est angoissant. Ce qui est angoissant, c'est plutôt les messages, en fait, que tu reçois. Le truc de... C'est pour ça que je dis que c'était un avant-goût de célébrité ce week-end-là, parce que, frérot, j'en sais rien si je deviendrai célèbre dans ma vie. Je m'en bats les couilles, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que quand je dis un avant-goût de célébrité, c'est la première fois de ma vie que je sentais le truc que pouvaient me raconter certains youtubeurs, certaines personnes qui ont justement de la notoriété, que je comprenais pas trop. J'étais en mode, tu vois, tu sais, on s'imagine pas trop comment ils peuvent être mal à l'aise face à des messages de gentillesse et tout. Et là, en vrai, j'ai compris. C'est qu'aussi, genre, sur les 40 messages, t'as 25 messages, c'est des gens, frérot. Tu leur parles pas forcément. Ah non, c'est des gens, ils te connaissent pas. Des fois, c'est des gens, limite, le passé avec eux, pas rose, tu vois. Et un truc, chelou de... En fait, ça paraît pas légitime, ça paraît pas naturel. On dirait que ça a pas vraiment de sens. Pourquoi c'est là, en fait? Et c'est ce truc-là qui est un peu bizarre. Puis après, le lendemain, Mila, elle fait une story, du coup, elle m'identifie et tout. Pareil, là, tu te prends, je sais plus combien j'avais pris, c'était pas énorme, mais j'avais pris genre, tu vois, 100 abos ou un truc comme ça. J'étais plus à l'aise avec les messages que je recevais des gens qui me suivaient, qui étaient venus me suivre de par le truc de Mila, que les messages des gens que je connais moi dans ma vie. Parce que eux, du coup, c'est des gens qui me connaissent d'une manière naturelle. Ouais, c'est vrai. Et parce que du coup, Mila, elle t'identifie, donc ça veut dire que ils trouvent un truc cool sur mon profil, je sais pas c'est quoi, mais pour s'abonner, tu vois, faut trouver un petit truc cool, tu vois. Et les messages, ils sont gentils, tu vois. Et les messages, ils sont gentils, les messages, ils sont cool. Et comme les messages, ils sont gentils, bah là, pour le coup, c'est cool parce que ça vient d'un truc extérieur. En fait, t'as pas ce goût amer de, un peu un relent de ta propre vie qui vient bizarre, tu vois. Moi, je me rappelle, il y a une fille qui m'avait follow, du coup, de par la story de Mila. Et tu vois, son premier message qu'elle m'a envoyé, c'est la première fois de ma vie, je reçois un message comme ça. Enfin, non, c'est pas la première fois, mais dans ce contexte-là, c'était la première fois de ma vie, en tout cas. Elle m'avait envoyé un truc en mode, ouais, salut, je voulais te dire, si jamais tu complexes de quoi que ce soit, bah, ne complexe pas et tout, t'as l'air super. Alors oui, c'est bizarre parce que ça se base sur une photo dans une story. T'es en mode, putain, c'est cool, tu vois. C'est gentil, tu vois. Et ce message-là, tu vois, il fait plaisir parce que ça vient d'un truc. Et ça paraît plus vrai que c'est des personnes que tu connais pas. Si c'est des personnes que tu connais, tu te dis, bah, c'est peut-être. Bah, du coup, c'est qu'il y a volonté de parler à moi, tu vois. Ça, ouais. Alors que moi, les gens qui venaient de ma vie, qui m'ont envoyé ce message-là, en fait, c'est comme s'ils avaient une volonté de parler à Mila, en fait, pas à moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ce truc-là qui... C'est par le biais de, ouais, il y a un peu ce truc-là du coup, ça vient pas du même endroit.
ce week-end-là, c'était un peu ouf parce que du coup, avec Mina, c'était à Cannes. Et en gros, moi, le seul moyen d'être à Paris à temps pour le truc avec Inoxtag, c'était de prendre un avion qui faisait Nice-Paris. Donc, du coup, dans la nuit du dernier jour de tournage, dans la nuit j'étais parti, genre, la production m'avait pris un van pour arriver à l'aéroport de Nice. Et de Nice, j'avais pris un avion pour arriver à Paris, duquel j'avais repris un truc. Okay. Et du coup, c'était un peu la première expérience de tout est organisé. Tout est organisé, tout est trucs. J'étais en mode wow. Tu vois. Et en vrai, c'est cool à vivre, mais c'est surprenant et c'est déstabilisant quand même. Et un exemple de ça, c'est que quand j'ai rencontré Inoxtag, moi, avec du recul, je me souviens avoir eu un comportement avec lui pas ouf. Bon, déjà, j'étais très fatigué, forcément, j'avais pas dormi. Mais aussi parce que je pense que j'avais tellement pas envie de paraître comme une groupie que du coup, je forçais le trait de je m'en fous de toi, tu vois. Donc, comme quoi, finalement, tu vois, ça déstabilise un peu. Et non, c'est pas si facile d'être naturel face à ces situations-là. Mais c'est pas tant par rapport à Inoxtag, c'est plus la peur moi-même d'être quelqu'un que je n'aimerais pas être, tu vois. Et la peur fait faire des choses débiles. Mais c'est vrai que je me souviens que ce jour-là, moi, quand je suis rentré à Lyon, j'avais dit à mes potos, putain, j'ai été un connard, en vrai. Mais en vrai, ça s'est très bien passé. C'était une très belle journée. Et c'était très cool. Voilà. Et comment ça a été contacté, pour faire le tournage de Mila et pour la vidéo En vrai, tout ça, c'était des annonces, hein. En fait, c'est des trucs, c'est pas, en fait, au final. Mais tu faisais quoi pour Mila? T'étais derrière la caméra? Non, Mila, pour le coup, je jouais vraiment avec elle, tout le clip, je jouais avec elle. On joue vraiment tout le clip ensemble. Inoxtag, on était 7 comédiens et juste, c'était, voilà, quoi, on participait c'était une pub, hein, Granola, donc on participait au truc, donc c'est presque même de la figuration, en vrai. Donc y a rien de dingue. C'est ça aussi le truc. C'est que quand tu postes, aujourd'hui. Rien de dingue, mais quand tu le vis, c'est quand même c'est un truc fort, quoi. Bah, en vrai, pas plus que ça? Ouais, c'était cool, quoi. Ok. Non, ce qui était vraiment impressionnant, Cannes, c'était la frappe. Okay. Cannes, c'était la frappe parce que je me suis super bien entendu avec Mila. Je me suis hyper bien entendu avec le frère de Mila et sa copine qui sont des bêtes de potes à moi aujourd'hui. Okay. Mila est une pote à moi, on se voit encore et tout. Donc, enfin, tu vois, c'est des vrais, il y a eu il y a eu des vraies relations qui se sont créées. C'était vraiment une colonie de vacances pendant 3 jours. C'était vraiment la frappe. Et pour moi, c'était trop bien. Maintenant, ça, Cannes, j'en garde un méga souvenir. C'est peut-être mon premier gros souvenir de ce genre. Après, Paris, avec Inoxtag, du coup. Et donc lui, sur Frérot, ça dure un jour. Ouais, t'as pas vraiment. En fait, je passe un bon moment parce que j'aime ce que je fais. Mais non, c'est pas. En fait, le fait que t'aies quelqu'un de connu, ça amplifie pas. N'amplifie rien, genre. Ça reste juste un bon moment. Okay. Mais c'est pas un truc. Enfin, j'ai pas tant de souvenirs de cette journée. En vrai, si j'en ai quand même un peu. Mais ouais. Puis en plus, moi, j'ai souvenir aussi d'avoir été pas très à l'aise ce jour-là parce que c'était un peu beaucoup, quoi. Ouais. Okay. Mais c'est un enchaînement peut-être un peu trop rapide aussi. Ouais. Puis c'est question aussi de fatigue. Enfin, franchement, sur les 3 jours, j'avais vraiment pas beaucoup dormi. C'est qu'en fait, ce qui est chiant, c'est de l'accumulation, genre, parce que le truc tout seul est cool. Genre, et surtout qu'en vrai, quand c'est des potes à moi proches et tout. C'est un peu comme le joyeux anniversaire, il fait plaisir. C'est un peu ça. Quand on a 100 dans la journée, en vrai, c'est vachement ça. Si genre, je pouvais parler à quelqu'un qui n'a jamais vécu ça et lui donner un peu l'idée de ce que ça veut dire, c'est un peu comme les joyeux anniversaires. C'est un peu le même principe. Le premier que tu reçois, tu fais un long message, merci et tout. Ouais, puis il y a des gens dont t'es vraiment content. Quand c'est ton meilleur pote qui fait what the fuck, ça me fait plaisir, tu vois, c'est mon meilleur pote. Mais quand c'est des random, ça fait 8 mois ils t'ont pas parlé, et là ils vont réagir en mode surréaction, c'est le mec, ça devient MrBeast. Bah, en vrai, frérot, soit MrBeast dans le reste du temps aussi, pourquoi que maintenant? Donc il y a un peu ce truc qui est un peu bizarre. Ouais, ça fait vraiment comme l'anniversaire, c'est très bien trouvé. Mais ouais, c'est vraiment ça. Et après ça, du coup, j'ai un peu un truc de... je me rappelle déjà que quand je rentre dans le train, je me couche dans le train. Et mec, j'ai des nausées de... Oh là là. Ça faisait beaucoup. Je sais pas, en vrai, je sais pas. Je pense qu'il y avait un peu de ça. Mais encore une fois, le truc je pense que ça faisait beaucoup, ouais. Mais encore une fois, tu vois, c'était en lien vraiment avec moi-même. C'était pas en lien avec le fait que ce soit des gros tournages et le fait qu'il y ait des personnalités, et le fait qu'il y ait de l'orga, ça me va.
Enfin, franchement, c'est des trucs avec lesquels Ok. mais c'est plus avec moi-même une pression extérieure. ouais, c'est plus ce truc de, encore une fois, le relent de ta propre vie qui vient se mêler un peu, et c'est chelou. Enfin, il y a un peu ce truc-là où je savais pas trop où me placer et ouais, c'est ça, c'est un peu vertigineux à ce moment-là. Là, t'es en train de ce retour pour revenir Sur Lyon, ouais. Ok. Et bon, en tout cas, à ce moment-là, du coup, enfin, décembre. Donc, décembre, c'est un peu toujours mort, hein. Ouais. Décembre, il y a les fêtes. En France, c'est pas très actif. Et moi, en janvier, je me barre au bled. Donc là, vraiment, il y a une grosse pause. Parce que tu viens d'où? Moi, je suis jordanien, du coup. Ok. Et donc, bah, je suis né là-bas et tout. Et j'ai toute ma famille qui y vit. Donc, quand je retourne là-bas, c'est vraiment un vrai comeback aux essentiels. Je m'enracine et. Ah, ça a fait une bonne pause, du coup, j'imagine. Ouais, bah, j'avais vraiment besoin de ça. Après, franchement, je me rappelle qu'au bled, je me sentais pas super bien à ce moment-là. En fait, c'est des sensations. En fait, tu te rends compte que dans la vie, il y a un truc qui dit que, en fait, c'est vachement lié aux échelles, mais à la fois, il y a un truc de tout se compare, dans le sens où ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était des trucs hyper forts, alors pourtant, ce que je faisais n'était pas si big, tu vois. Je faisais des courts-métrages étudiants. Oui, non, c'était. Ça te faisait plaisir. Ah, moi, non, mais attends, mais je kiffe, ouais. Voilà, De toute façon, j'adore ce que je fais. Genre, vraiment, il n'y a pas plus correspondant à ma personne que ce que je fais. Tu pouvais faire un truc qui était ici ou un truc qui était là, ça te faisait le même effet. Oui, totalement. Mais ce que je veux dire, c'est que le truc que je vivais à ce moment-là, il existait malgré que ce que je faisais n'était pas gigantesque. Ce que je veux dire, c'est que en fait, on s'en fout que tu fasses des gigafilms ou que tu fasses on sait pas à quel moment tu vas vivre certaines émotions et tout. Il y a un truc débile, mais c'est que à ce moment-là, il y a aussi le truc de, en fait, en septembre, moi, je suis en couple. Ouais. Ma meuf, elle habite elle habite dans le sud. Donc, du coup, moi, je vais souvent la voir. J'ai des tournages, donc ça prend un peu de temps, mais ça fatigue. Et en vrai, bah, je continuais à travailler, parce qu'il fallait bien que je gagne de l'argent. Et c'est con, mais je voyais moins mes potes, par exemple, tu vois. Ouais. Moi, mon groupe de potes, je l'ai depuis la 6e. C'est mes gars tout le temps autour de moi. Ça bouge pas. Quand je les perds, je perds un pied, en vrai. Et quand là, on est en décembre et que je rentre, qu'après je vais au bled et tout, je me rends compte que je me suis un peu déco, tu vois, de mon groupe de potes aussi. Okay. Et de ma vie de manière globale. Parce que, bah, j'étais assoiffé de tournage, de travail, je voulais vraiment tourner, je faisais le risque, ouais, je prenais aucun choix, je faisais aucun choix. À partir du moment où je pouvais faire un tournage, j'y allais, et je le faisais. Et je pense que c'était la bonne mentale. Mais, au bout de 4-5 mois, quand je reviens au bled et que je suis avec ma mif et tout, ouais, il y a un peu un truc de, oui. Et là, à ce moment-là, du coup, je me mets à produire. Et j'arrête de tourner en tant qu'acteur. Ok. J'arrête totalement de tourner en tant qu'acteur, je ne cherche plus de casting, je ne cherche plus rien. Et tu produis quoi? Le premier truc qu'on produit, c'est un truc pour la marque de vêtements de mon pote. Donc, tu vois, ça s'appelle comment? Ça s'appelle 2480, 2480. Ok. 2480 SOWO sur Insta, c'est très très lourd ce qu'il fait. Et le premier truc qu'on fait, c'est ça. Après, on fait un deuxième truc pour une autre marque de vêtements qui s'appelait Asterisk Club, mais je sais pas du tout ce qu'ils foutent maintenant, tout. Et après, on a fait un autre aussi en été, et puis là, le court-métrage, du coup. Mais en tout cas, pour rester dans ce timing-là, du coup, entre janvier et mars, je produis 2 tournages, et je produis et réalise 2 tournages. C'est quoi la différence entre produire et réaliser? Produire, c'est vraiment que t'écris le scénario, et réaliser, t'es aussi derrière la caméra? Non, produire, c'est vraiment tout l'aspect organisationnel. En fait, c'est l'aspect production, vraiment. C'est-à-dire que c'est tout l'aspect organisationnel de comment on va formaliser le courant de tournage, comment on va faire en sorte que tout rentre, que tout fonctionne. Moi, ça me fait chier. Ouais, c'est pas kiffant. En fait, je pense que je suis très bon producteur en soi, mais c'est pas du tout ce que je veux faire. Il n'y a pas d'artistique en tant que producteur. Ouais, c'est vraiment l'organisation. Si, il y a de la créativité, parce qu'il faut répondre à des problématiques en boucle, mais il n'y a pas ce truc de... Et réalisateur, non, tu racontes vraiment ton histoire. Donc, c'est toi qui t'as l'initiative du projet, et mais après, quand t'es petite équipe, sur des petits projets, c'est difficile de trouver un producteur pour que toi, tu puisses réaliser. Donc, tu dois faire les deux, des fois. Ouais. C'est fatigant. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours fait les deux. Maintenant, je veux plus faire les deux. À partir de maintenant, je ne veux plus que réaliser. Ouais. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours fait les deux.
Ok. Mais mon dernier court-métrage me dit que ouais, non, je veux vraiment plus produire pour le coup. Je veux vraiment réaliser. Et là, avec ton dernier court-métrage, t'as une préférence qui s'est penchée sur peut-être l'acting ou peut-être la réalisation plutôt? Je dissocie totalement les deux. En vrai, il y a vraiment pas de guerre entre les Ok, deux. il y a vraiment... Je pense que vraiment mon truc de fond, c'est l'acting. En vrai. Et- En fait, l'acting, il y a un truc de vraiment, c'est mon rêve, c'est vraiment ce que je veux, et il y a un truc de en fait, il y a un truc de, c'est aussi ce qui t'a ouvert les portes, donc c'est peut-être aussi... ouais, il y a un truc avec l'acting de, j'ai rien besoin de faire. Hmm. Alors pas, si, Oui, mais dans le sens où j'ai pas besoin de me motiver parce que ouais. j'aime juste, Ouais, ouais. c'est moi, c'est d'office. C'est comme si tu me dis boire, manger, tu vois. C'est d'office. Alors après, c'est beaucoup de travail. Quand je dis que je vais rien faire, je fais pas partie des gens qui Faut juste essayer de rentrer dans le personnage quand même. Mais en fait, moi, j'ai vraiment besoin de travailler, ouais. Enfin, ça te fait pas d'effort, c'est pas que c'est Si, il y a de la discipline et tout, mais il y a un truc de, c'est que tu vas pas en mode un effort, je veux dire un travail, mais c'est quand même un travail, mais je veux dire un effort où tu dois te motiver pour y aller, c'est vraiment, t'es content de le faire. ouais, il y a un truc d'inné. Ça m'empêche pas d'avoir la flemme des fois de bosser, tu vois. C'est normal. Mais c'est comme manger. C'est-à-dire que manger, ça peut nous arriver d'avoir la flemme de faire à manger, mais tu finis toujours par manger. Bah moi, c'est pareil. Des fois, ça peut m'arriver de repousser une session de répète parce que, je sais pas, j'ai envie de jouer à LoL, tu vois. Mais je finis toujours par la faire. Enfin, ou si je finis pas par la faire, en tout cas, je finis par jouer. Et des fois, il y a tellement de trucs pour lesquels j'ai pas assez travaillé, c'est sûr. Mais il y a un truc de, tu vois, il y a un truc de j'ai jamais envie de me défiler, je sais pas, c'est là, genre. Et alors que la réal, il y a moins ce truc-là. C'est un truc juste je kiffe. Mais ce que j'aime, en fait, dans la réal, je le vois pas comme un truc de fond. Ah, je trouve, moi, je vis plus de pression en tant qu'acteur qu'en tant que réal. Parce que tu dois satisfaire un certain regard, peut-être? En fait, réalisateur, moi, je suis à un stade où je réalise, c'est du pur kiff parce que, genre, juste, frérot, je réalise ce que je veux, genre. Si je veux faire une réalisation où juste un mec qui tourne en rond pendant 20 minutes, bah, je fais une réalisation où le mec qui tourne en rond pendant 20 minutes. En tant qu'acteur, encore une fois, tu réponds à un projet. En tant qu'acteur, il faut vraiment être très concentré, je trouve. Mais, en tout cas, je dissocie vachement les deux parce que pour moi, en fait, en tant qu'acteur, c'est vraiment un truc de fond, genre, ça fait partie de moi, tu vois. La réal, c'est un truc de, je kiffe me lancer sur des projets et, genre, en fait, le truc de ma bulle pendant 4-5 mois d'être sur un truc, je trouve ça trop crazy, tu vois, j'adore ça. Et c'est ce qui s'est passé avec le court-métrage. J'ai pas tourné pendant que je faisais mon court-métrage. Parce que j'étais en mode, je fais mon court-métrage. Et 3 mois je fais mon court-métrage. 3 mois. Et c'était vraiment super long parce il fait quoi? Il fait 2 minutes? 2 minutes 20. 2 minutes 20? Bah, c'est long parce que, ouais, en fait, t'as trop de choses. Et puis il y a pas mal de lieux différents aussi, donc je pense que... Ouais, puis tu réécris, puis, en fait, puis encore une fois, je le réalisais et je le produisais. C'est pour ça que je veux plus produire aussi. C'est parce que c'est trop contraignant aussi de produire. Mais c'était cool parce que c'était qu'avec des gens que j'aime. Oui. Ou en tout cas des gens que j'ai appris à connaître. Mais t'as des personnes, tu délègues à des personnes. J'initie, Joachim, c'est 50%. Pour moi, c'est mon chef opérateur. Ok. C'est ni mon cadreur, ni mon monteur, mais c'est mon chef opérateur. Bon, en l'occurrence, il était vachement au cadre sur ce tournage-là, mais en gros, c'est lui qui gère la photographie. Et la photographie sur un païen, elle revient grandement à Jojo. Okay. Alors évidemment, on a bossé ensemble à fond et c'est un consensus de nos deux cerveaux et puis en plus on se connaît et tout. Pour moi, hein, en tout cas, ce court-métrage-là, c'est un 33-33-33 quoi. De moi, mon co-auteur Pierre et mon chef-op Jojo. Okay. C'est voilà, c'est un 3-3-3, 33-33-33. On a bossé à 3, c'est notre projet. Et franchement, je pourrais les mettre en coréal presque quoi. C'est pas ça, mais on pourrait presque quoi. Okay. Ce qui se passe avec la production, c'est que du coup, quand moi je le fais, enfin, du coup, quand j'arrête de tourner je fais de la prod jusqu'à mars. Puis, du coup, je pars en Corée et au Japon tout seul, encore une fois. Okay. Et du coup, là, pareil, je me déco complètement. C'est-à-dire que ni acting, ni réal, ni rien du tout. Rencontre avec plein de gens. Ouais, juste haute vie, quoi. Oh, bah, et là, quand je rentre, je me dis, ok, en fait... T'as fait un point avec toi et tu sais mieux ce que tu veux, peut-être. Ouais, puis aussi, je trouve avec l'étranger, ce qui est fort, c'est que quand tu reviens, t'as la hargne aussi. Ouais. Ça donne une envie de faire des choses, quand même. Parce que quand t'es à l'étranger, t'arrives, t'as rien. Donc si tu fais rien, bah, tu vas juste rester chez toi comme une merde, genre. Du coup, tu te pousses à faire des choses. Et quand tu rentres,
tu rattrapes cette mentale. Puis ça nourrit la curiosité. Quand tu rentres, t'as de nouveau de la curiosité. Tu vois, j'habite dans la même ville, moi, depuis longtemps. Lyon, j'ai grandi ici. Bah, ma curiosité au niveau de la ville, elle se perd, tu vois. Il y a un moment où, tu vois, je m'endors devant la ville, t'as plus envie de la connaître, t'as plus envie de chercher à la connaître. Quand je rentre de l'étranger, j'ai envie de reapprendre à connaître Lyon, je redécouvre des endroits, je cherche à sortir, donc je trouve, ça nourrit ça. Et du coup, je suis rentré, et du coup, bah, à ce moment-là, j'ai commencé à rechercher des castings. Et enfin, je fais, genre 2 ou 3 courts-métrages étudiants d'affilée. Et t'es dans une agence de... À ce moment-là, non. Toujours pas? Ok. À ce moment-là, non. À ce moment-là, mais en fait, ce que je dis, c'est qu'à ce moment-là, je ne vois toujours pas ça comme un métier, genre. Ok. Tu te fais kiffer. Ouais. Je gagne un peu d'argent, parce que des fois, il y a des pubs, ou de la figure, des trucs comme ça. Mais, ouais. C'était vraiment, très, de toute façon, il n'y a rien à faire, quoi. Ouais. C'est juste un autre jour. Demain tout ira mieux. Demain tout ira mieux. Ça y est, on y est. Dehors il pleut des cordes. Sur mon seum, je fais un billet. Ça m'a jeté la pierre, je l'ai pris, je les ai lapidés. Maintenant je dilapide mon blé en cadeau pour le petit A2D. Y'a pas de plus beau sourire que celui de ceux que j'aime. Je vais pas te faire le Nasdaq, mais c'est la vérité. Je vais être le cléon qui sort le grand saut gamin. Pas celui qui sort. Et là, j'ai un casting dans le sud avec Sophie Martin, qui est une grosse directrice de casting, que j'adore. Et du coup, à ce casting-là, Sophie, elle me dit, quand tu rentres sur Lyon, faut absolument que tu contactes ce gars et tout. Et le gars en question, du coup, c'est mon agent. Okay. Mais à ce moment-là, c'est toujours pas mon agent. C'est là où tu l'as rencontré. Et il me dit, bah écoute, viens à un atelier et puis on va voir. Et du coup, l'atelier se passe et au bout de 3 jours d'atelier sur 6, je vais au resto avec ma mère. Et c'était drôle ça. Je vais au resto avec ma daronne, on mangeait un afghan à Guillotière, frère, il tue. Si seulement j'avais l'adresse là pour la donner. En tout cas, c'est très très bon. Et du coup, je suis avec ma mère. Je vais aux toilettes, un peu à la fin du repas et tout. Et là, j'ai un message de mon agent en vocal, quoi, de 5 minutes. Ah oui. Je suis là, je fais, c'est sûr. J'ai pas de connexion et tout. Je fais, bon, je vais le lire quand je sors avec ma mère. Tu vois. Et on l'écoute et tout. Et du coup, il me propose de rentrer dans l'agence et tout. Enfin, il me propose et qu'est-ce que d'être mon agent et tout. Ça inclut quand on me dit ça, en fait. En vrai, à ce moment-là, tu sais pas trop. Ouais. C'est que tout de suite, va falloir travailler. À ce moment-là, je me rends pas compte, hein. Mais en tout cas, à ce moment-là, je suis très content. Je crois que ma mère, elle se rendait un peu compte de ce que ça voulait dire. Et je me rappelle que ma mère avait pleuré, mais elle est très émotive. Bref, en tout cas, c'était un très beau moment. Et moi, j'arrive, je finis l'atelier, du coup. Ils sont fiers de toi, tes parents? Ouais. Ce que tu fais et tout, c'est pas... Ouais. C'est pas... Non, mais sans parler de ce que je fais, genre, je pourrais vraiment faire des jongles avec des bouteilles de verre Place Bellecour qu'ils me diraient c'est cool et ils seraient fiers. C'est un moteur, ça pousse quand même aussi. Ouais. Ah, j'ai beaucoup de chance d'avoir mes parents. J'ai beaucoup de chance d'avoir mes parents. Non, enfin, mes parents sont assez exceptionnels, je trouve. Ont vraiment beaucoup de chance. Enfin, surtout spirituellement, quoi. C'est beau. Dans ce qu'ils ont à me transmettre, je trouve ça assez exceptionnel. Genre, pas en termes de... Quand je dis que j'ai de la chance d'avoir les parents que j'ai, c'est pas en termes de situation, c'est pas... Tu vois, c'est pas dans ce sens-là, c'est vraiment en sens vraiment d'éducation, quoi. C'est spirituellement, ce qu'ils m'ont donné, ce qu'ils me transmettent. Je pars tout de suite sur un casting. Et en fait, jusqu'ici, tous mes trucs, c'était soit de la figure, soit de la pub. Ce qui est un autre monde, hein. Enfin, franchement, la pub, c'est juste autre chose. C'était pas la même chose. Et quand il m'envoie sur mon premier casting, c'était un casting pour un rôle principal dans une série. À ce moment-là, moi j'y vais et frérot, je me foire totalement. Ah ouais. Ouais, non, je suis à 0 sur 20. C'était la pression, c'était quoi? Je pense qu'il y avait de la pression, je pense qu'il y avait un truc aussi où j'avais pas bossé. En fait, je crois encore que je peux juste être talentueux et que ça suffit, tu vois. C'était peut-être une confiance un peu trop... Oui, c'est ça, un peu mal placée, ou je sais pas, tu vois, genre, beaucoup de choses se sont enchaînées, les étoiles s'alignent un peu. Tu te dis, vas-y, ça va le faire. Et en fait, t'arrives, et en vrai, quand t'arrives au casting, tout de suite, le visage, il devient blanc, parce que t'es face à quelqu'un.
t'es plus dans ton salon, t'es plus, t'es tout comme ça. Ouais. Puis, ouais, non, je sais pas, ça me stressait, quoi. Il y avait un mélange de plein de choses. Et puis, il y avait un truc aussi ouais, c'est comme si on m'avait enlevé toutes mes compétences. Ok. Et à ce moment-là, ouais, je me fais complètement et tout, j'entrais et tout. Mais bon, après, les choses, après, du coup, on a, ben voilà, et retravaillé, retruqué, Ça totalement s'est raté. enchaîné comment alors après? Non, mais après, ton agent, il t'a pas- du coup, après, bah, tu reviens, Ah, c'était tu peut-être fais ça qui des, t'a permis de te réaliser en fait, bah, fallait tu quand même comprends. En fait, travailler, dès quoi. que tu C'était rentres, pas... moi, il y a un truc, c'est que dès que je face à un échec, tout de suite, ok, c'est quoi l'axe d'amélioration, tu vois? Et, bah, du coup, bah, tu te fixes ça, en fait, et puis après, c'est plus que du boulot. Et, à ce moment-là, je travaille encore genre, par rapport à aujourd'hui, à ce moment-là, je suis à 5% du travail. Et, mais le film se confirme, courant août, septembre, il y a la lecture, début septembre, il y a la lecture, et mi-septembre, on rentre en tournage sur le film. Ok. Là, on tourne sur septembre-octobre. Et du coup, le film, j'ai pas du tout bossé comme il fallait. Donc, encore une fois, je suis allé au talent. Ok, ouais. Enfin, c'est comme si j'étais passé de N3 au foot, tu vois, Ouais. à Champions League d'un coup. Mais en travaillant Sans comme je travaillais en travailler, N3. ouais, sans travailler. C'est-à-dire en travaillant pas. Ouais. Bah, en fait, évidemment que sur le film, au début, je suis là, et douche froide aussi, c'est pareil. Mais quand j'arrive, quand j'arrive vraiment sur le tournage, je fais Ouais. OK. Et donc là, je dois faire. Et ça devient un petit chaud, quoi. Puis en plus, c'est pas un rôle facile, donc et heureusement, moi, je suis très 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 fier de moi sur ce film-là parce que du coup, j'étais assez du père. Et pour autant, je trouve que j'ai eu beaucoup de sang-froid et que j'ai su vraiment vraiment garder la tête haute sur ce film-là et j'ai su vraiment gêner. À aucun moment j'ai pensé C'était beaucoup abandonner de ou quoi. choses. Vraiment, je me suis dit, ah oui, mais vraiment, c'est une chance incroyable ce film. C'est tout formateur un peu. Bah ouais. Mais vraiment, sur ce film, j'ai donné mon max. Et après, quand j'en suis sorti, j'étais là face à un miroir et j'étais là en mode, ok, mec, maintenant, va falloir vraiment bosser. Si tu veux en refaire, Ouais. va falloir vraiment bosser. Pour prendre mes textes, je les apprends sous la douche. Ça, c'est mon petit truc à moi. En fait, je colle les feuilles de texte sur tous les trucs de ma douche parce que je suis un mec pas très discipliné d'office. Ok. Et du coup, j'ai du mal à apprendre des textes. Quand je suis du coup sous la douche, bah, je ne peux rien faire d'autre que me doucher, genre. Ouais. Et du coup, comme je suis sous la douche, bah, je peux pas sortir mon téléphone. Je peux pas penser à l'ordi. Et du coup, bah, plus qu'à apprendre mon texte. Et ça, c'est trop cool. Puis il y a un truc aussi, c'est que dans la douche, t'es dans ton intimité, la porte est fermée, t'es au travers de la cloison de la douche, en plus de la porte fermée de la salle de bain. Donc t'as l'impression t'es dans ton monde. que personne va t'entendre. T'as l'impression d'être dans un studio de musique presque, tu vois. Ah, comme quand tu chantes et qu'en fait tout le monde t'entend Exactement. mais que personne sait que t'entends. C'est ça. Et toi, t'as l'impression que personne voilà, t'entend. personne t'entend. Et du coup, moi, sous la douche, en plus, moi, je mets de la musique sous la douche, donc je suis encore plus caché, tu vois. Et en fait, moi, ça me permet de totalement me lâcher. Et du coup, mes textes, je les apprends comme ça. Et du coup, après, quand je les retravaille en répétition avec ma coach et tout, bah, quand je les travaille avec ma coach, bah, je suis là. Et en fait, le texte, j'ai déjà travaillé fort. Ok, t'as une coach aussi de... Ouais, maintenant, je travaille avec une coach. Ouais, parce que t'as un truc individuel, elle va vraiment travailler avec toi, sur des trucs bien précis. Et elle te connaît au final. À la fin, et puis, ouais, c'est ça, c'est qu'à un ce moment qui donné, elle marche te ou pas. connaît. Puis, un truc aussi, moi, que j'aime bien avec le fait de travailler avec une coach, moi, j'ai une manière de travailler qui fait que j'aime beaucoup me prendre des claques dans la gueule. J'aime pas du tout qu'on me ménage. Okay. Moi, je suis pas du tout du genre, ça ne marche pas la pédagogie sens du poil avec moi, tu vois. Moi, j'ai vraiment besoin de me prendre des claques. C'est ça qui me stimule. En fait, elle peut me dire, c'était nul. Ouais. Elle a pas l'impression de m'humilier, tu vois. Ouais. Et du coup, je pense qu'elle est plus libre là-dessus. Et en plus, elle le sait et du coup, elle se permet. Mais moi, ça marche super bien avec moi. Ouais, elle te connaît maintenant, donc elle sait ce qu'il faut faire. C'est ça. Mais moi, j'ai vraiment besoin de ça. C'est super important pour moi. Et les tournages, en fait, c'est aussi la meilleure école, quoi. Il y a rien de mieux que l'expérience, surtout que plus tu gagnes en légèreté avec ce que tu fais, moins tu mets d'enjeu sur ce que tu fais. Et plus t'es naturel au final. Et en fait, le truc c'est ça. En fait, le truc qui est parfait, c'est la balance de, je suis conscient qu'il faut que je sois concentré pour le bien du déroulé, que pour le bien de j'ai le personnage, en fait, je suis conscient qu'il faut travailler, mais à la fois détendu de si je rate, c'est pas grave, ou ma proposition, si elle plaît pas, on s'en fout. En fait, faut être dans un milieu de, on s'en fout, mais je travaille. Ouais. Et moi, il y avait un moment où je l'avais pas, tu vois, je voulais trop bien faire, tu vois. Mais le fait de travailler m'amène dans ce sens-là. Puis il y a aussi le truc de, moi, l'acting, en fait, c'est mon rêve. Je veux faire ça de ma vie.
frérot, si ça marche pas, je vais pas mourir, quoi. C'est comme une relation, quoi. Si tu commences à te mettre dans la tête qu'il y a ça et que ça et que ça, bah, gars, non. Enfin, tu vois, je dessine beaucoup, je la couture. Enfin, l'acting enfin, c'est hors tournage, parce que les tournages, bien sûr, c'est 100% de mon temps quand je suis en tournage, mais hors tournage, c'est 20-30% de mon temps. Le temps, je le passe à m'aérer. Par contre, dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien, j'intègre beaucoup de choses de conscientisation de moi-même pour comprendre les mécanismes, les choses. Puis du coup, je fais des gros efforts de compréhension aussi sur les autres, sur les trucs. Puis du coup, je fais des efforts de curiosité aussi pour découvrir des choses et tout. Mais autrement, ouais, sur des journées normales, moi, je me concentre plutôt sur la couture, sur la réalisation, sur l'écriture, sur le dessin, sur ces choses-là. Vas-y, non, j'ai pas envie de jouer de 8h à 22h tous les jours si je suis pas en tournage, en fait. Ouais, c'est devenu ta passion, enfin, c'est ta passion, c'est ce que tu veux faire de ta vie, etc. Mais est-ce que c'est pas difficile, du coup, de reposer sa vie sur sa passion? Enfin, je pense que sur sa passion, est-ce que ça va pas dénaturer, enfin, pas dénaturer, mais est-ce que tu prends le risque de donner une sorte de toxicité à ta passion? Ça, je sais pas. Moi, je pense que en fait, moi, je suis toxique dans le travail d'office. C'est déjà le cas. C'est-à-dire que quand je travaille pas, je culpabilise, je me sens mal et c'est pas bien, tu vois. Je sais que j'ai tendance à être un peu extrême et à pouvoir oublier les choses, je peux avoir tendance à rentrer dans un tunnel et c'est con, mais quand j'ai besoin de pause des fois. C'est pour ça peut-être que j'ai besoin de pause des fois, mais à la fois ça me dérange pas tant, tu vois. Ça me rend efficace aussi. En tournage, je n'ai pas envie de faire autre chose que d'être en tournage, tu vois. Et voilà, mais à la fois je pense que la passion, en fait, c'est comme le couple ou comme l'amitié, c'est que ça devient problématique à partir du moment où tu crois que tu peux pas vivre sans. En fait, c'est à partir du moment où tu crées un attachement qui n'est pas réel, qui est mental avec ça, tu vois. Frérot, si demain je suis pas acteur, je t'inquiète, je vais m'amuser, hein. Enfin, franchement, il y a d'autres choses à faire, hein. Mais c'est juste que c'est ça qui fait partie de moi maintenant, c'est ça que je veux faire maintenant, c'est ça qui me touche. Ouais, je vois plein de gens qui du coup se mettent dans la tête que c'est acteur ou rien, comédien ou rien, qui du coup au final font des trucs qui leur plaisent pas, genre. Et moi je suis en mode, les gars, enfin ça c'est con, mais même si je suis personne publiquement, je garderai en tête que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et pourquoi je garderai ça en tête? Mais parce qu'en fait, sinon, là, tu deviens fou, voilà. Et c'est pas pour autant que en fait, c'est pas parce que tu dis ça que tu peux pas être déterminé à l'être, tu vois. Moi, je suis déterminé à l'être. Mais je suis déterminé dans la limite de j'ai envie. Ouais, t'es lucide. Je pense, voilà, je me connais. Je pense que j'aurai envie et que je m'arrêterai jamais d'avoir envie parce que c'est ma personnalité. J'ai de la chance d'avoir ce truc j'ai une d'office dans qui je suis. Et puis ça, je l'ai travaillé aussi. C'est qu'il y a des trucs aussi, ça se travaille. Tu peux pas demander naturellement au monde de t'offrir la détermination et tout. Non, la détermination, ça se travaille. Où je suis plutôt tranquille par rapport à ça. Et du coup, cette balance, elle arrive. Après, forcément, il y a des périodes où je vais trop être déconcentré et pas assez travailler. Ou alors à l'inverse. Tu vas trop travailler, mais ça va. Je vais trop travailler, mais du coup, je vais avoir trop d'enjeux. Je vais être stressé. Et je dis pas que par contre, il y a pas de trac, il y a pas de truc. Moi, frérot, avant un casting. J'avais un casting hier, je suis rentré, j'ai pris ma sape que j'avais et vraiment je l'ai jeté d'une violence dans le linge sale tellement ça sentait la transpi, tellement j'avais transpiré. Mais c'était du trac. Ouais. C'était pas un truc de si je l'ai pas ma vie s'arrête. C'était du trac. Parce que aussi c'est excitant et parce que si tu l'as, tu sais ce que t'as après et t'es trop content. Bien sûr. Si c'est que plat ou c'est bien, mais... Oui, puis je pense que forcément, dès que tu fais un truc qui te tient à cœur, moi c'est que ça me tient à cœur aussi de réussir, d'être bon. Il y a de la vie, quoi, dedans. C'est ça. Et puis en plus, tu vois, par exemple, genre, en fait, ceci, c'est qu'il y a un truc une différence entre le stress de perdre quelque chose. Et ça, je pense que c'est le mauvais stress. Parce que du coup, c'est un stress qui te fait dire, si j'y arrive pas... Ça te fait faire des concessions. Oui, en fait, tu t'es plus capable de proposer parce que t'as trop peur. En fait, du coup, tu prends plus de risques. Donc, tu tentes pas des trucs trop ouf. Mais du coup, super. Ok, peut-être t'es juste, mais t'es pas très intéressant, mec. Et ça m'est arrivé plein de fois. Ouais, je le dis parce que ça m'est arrivé plein de fois. Mais il faut risquer des choses, c'est ça que c'est comme en casting. En casting, si t'arrives pas avec une proposition, il y en a d'autres qui font la même chose ou mieux. Ouais, c'est ça. Il faut un truc personnel. Faut parler de soi, faut arriver avec quelque chose à soi. Après,
Ouais, c'est une peinture, un personnage. Enfin, tu vois, si t'arrives avec la même peinture que celle qu'on t'a décrite et que t'as rien apporté, bah, ils trouveront, enfin, voilà, ils l'ont déjà, la peinture. Ouais, c'est important, là, c'est hyper intéressant. T'as parlé de peinture, de soi, peut-être se peindre, se créer. T'as des modèles peut-être qui t'ont inspiré, des personnes des acteurs, des réalisateurs, Bah, en vrai, ce qui est des ultra personnalités. traître, je trouve, dans le monde du cinéma, c'est que je trouve il y a un peu une volonté de sacraliser ce monde-là. Ouais. Du coup, je pense que les gens n'osent pas trop dire qu'il y a du travail derrière. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a un truc un peu, tu vois, aux États-Unis alors je suis fan du cinéma français voilà. Je trouve qu'on a vraiment rien à envier à personne. Mais médiatiquement, je veux dire, les gens osent dire qu'ils ont beaucoup bossé. Oui. En France, il y a un truc Ouais, ok, je vois ce que tu tu veux dire. vois, genre mec, t'as déjà entendu quelqu'un qui te dit, bah ouais, j'ai une coach. Ouais. Non, alors que en vrai, bah il y a tellement d'acteurs qui travaillent avec des coachs. Il Et faut c'est tellement bosser, il faut important. bosser. Il faut tellement bosser et du coup il y a un truc un peu comme ça je trouve qu'on n'en parle pas trop et du coup c'est difficile d'avoir des modèles de après moi j'ai des modèles bah t'as Raïm par exemple, tu vois, ça c'est un peu mon modèle. Ok, non, je vois pas. Monsieur Aznavour par exemple, Ah, très ok, dernièrement. celui qui fait Mais ça, ok. le serpent avec Netflix, mais notamment un prophète, surtout un prophète. Ah oui, je vois, oui, ok, c'est bon, c'est Mais bon. lui c'est un gros bosseur par exemple. Mhm. Mais c'est un mec talentueux de baiser. Mais c'est aussi un gros bosseur. Et si c'était pas un gros bosseur, bah ce serait pas ta Raïm. Ok. Mais s'il était pas talentueux, ce serait pas ta Raïm non plus. Oui, oui. Alors moi, en fait, Le c'est cette talent, balance de il a travail réussi et de talent que j'ai envie travailler son d'apporter, talent, quoi. ouais, c'est ça. Ouais. Comme une statue, genre une sculpture, et toi, tu Ouais, c'est continues de ça. la sculpter pour qu'elle soit. Il y a pas de règle, quoi. N'importe qui peut être acteur. Après, c'est juste, est-ce que, voilà, il y a un truc qui fait partie de toi, qui te donne envie de travailler. C'est ça aussi le truc. Mais il y a pas de gens plus talentueux que d'autres. Il y a des gens qui sont plus prêts à travailler que d'autres, c'est tout. Moi, si demain tu me dis, est-ce que t'es prêt à travailler 10 heures par jour pour être financier, je te dis, ça, non, hein. Tu me dis, t'es prêt à travailler 10 heures par jour pour être acteur? Oui, ça me parle beaucoup plus. Ça fait partie plus de qui je suis, ça a plus de sens, quoi. Mais c'est le enfin, voilà, c'est dans le travail, dans le truc. Et, euh, et du coup, peut-être c'est moins sexy, mais en même temps, c'est vrai, quoi. Tu peux pas, en fait, le talent, ça marche trop bien. Et le travail, c'est ce qui te permet d'être régulier. Et après, le coup de génie, le truc inné, bah ça va être ton truc en plus. Ouais, bien sûr. Ça va être le truc en plus. Mais déjà, si C'est tu le truc qui fait qu'on te choisit toi et pas quelqu'un d'autre. ouais, ou même sur une scène, tu déclenches une impro exceptionnelle. Tu fais Ça, des impros souvent? Ça t'arrive souvent de faire des impros? Bah, en vrai, quand je réfléchis là, du coup, je me suis posé la question récemment et je me suis rendu compte que pas tant. Ouais. T'aimerais en faire plus? Je, Peut-être? je pense que je dois travailler Pour en faire plus? un peu d'impro de manière globale parce que ça permet aussi de travailler son personnage hors du texte. Et que ce soit plus naturel Et- aussi, peut-être. Oui, c'est pas ça. Oui, puis tu travailles ton personnage hors du texte, ça donne. Mais après, moi, j'aime bien en vrai, genre. Suivre le plan comme Ouais, ça. puis je trouve que en fait, un texte, c'est des mots. C'est comme un message. Tu vois, quand on reçoit des messages, les messages, c'est très froid parce que c'est une suite de mots. Il y a pas l'intention, il y a Faut pas. les faire vivre. Ah ouais, quand tu reçois un message en SMS, enfin, tu peux mal interpréter parce que la personne est pas en face de toi, t'as pas ses expressions sur le visage. Moi, je me dis que mon impro, elle est dans mon ton, elle est dans mon Ouais, dans l'expression. visage, elle est Ouais. dans ce que je vis profondément. Ok. Le casting que j'ai passé hier, par exemple. J'ai aucune idée de si je l'aurais et si je l'aurais pas. Mais je suis content de ce que j'ai fait parce que je trouve C'était en que toi. dans ce que c'est sûrement le truc c'est sûrement le premier casting que je bosse autant. En fait, j'étais là en mode, mais là, j'ai créé une grosse impro ici, quoi. Tu vois? T'as ramené du relief au texte qui peut sembler Même plat si au c'est le début. texte, tu vois. Ouais, ok. Et moi, pour moi, c'est ça qui, ça veut pas dire que je sais pas si j'étais bon ou si j'ai pas été bon. Mais je dis juste que, en tout cas, je pense que la voix des très beaux moments de cinéma, c'est des trucs où, là-dedans, tu vois, il se passe un truc un peu dingo, quoi, chez l'acteur. Tu le ressens que t'as bien joué. Tu le ressens Ah, que en t'es vrai, en train de ça, le c'est vivre. difficile, je trouve. Ah non, mais que t'es en train de Oui, que vivre tu es en train de le texte. vivre, oui. Mais ça veut pas forcément dire que t'as bien joué. Parce qu'en fait, Oui, oui. l'idée que toi, tu te fais de ce que t'es en train de faire n'est pas forcément celle Ok. des autres. Enfin, ça m'est déjà arrivé d'être très dedans et qu'à la sortie, on me dise c'est pas bien. Mais ça peut être pour des raisons, tu vois, ça peut être l'écoute, par exemple. Ok. Tu peux être très dedans, mais du coup, oublier ton partenaire, par exemple. Ok. Et du coup, ça marche pas. Ouais, ouais, ouais. Enfin, il y a plein de choses comme ça. En fait, ce n'est pas que être très dedans. Parce Ok. que même dans la vie, c'est très rare qu'on soit très dedans. Non, En fait, c'est l'environnement, compliqué. il nous atteint. Ouais, c'est sûr. Donc, quand t'es trop dedans, tu ça peux peut être problématique aussi, parce que Ouais. t'oublies aussi les Tu te autres. fonds et ouais.
Ok. Ça. Moi, j'avais du coup une petite dernière question. Ouais, vas-y. T'as d'autres projets ensuite à venir, d'autres tournages, peut-être toi une réalisation que tu voudrais peut-être plus pousser, je sais pas. Ouais, bah après, en vrai, bah du coup, le film, Inch'Allah cette année, Ouais. euh, Ça, tu sais pas trop, t'as aucune main dessus. Et- non. Ouais, ok. Mais non, c'est vrai qu'en tant qu'acteur, tu sais pas grand-chose en fait. Tu tournes, t'es là à la pause synchro. Là, je viens de finir la pause synchro, mec, moi c'est fini. Enfin, j'ai plus de boulot là. T'attends qu'il te Sur donne ce des film-là. nouvelles, ouais, ok. Ça fait du bien aussi. C'est cool de finir. Ça fait vraiment, t'es allé c'est vraiment un accomplissement aussi. Je suis allé au bout de ce truc. Ok, t'as épuisé le truc, t'es pas resté sur ta faim quand même. Ah non, pas du tout. Attends, Et je suis très très content. Là, la post synchro, ça m'a fait un bien fou parce que quand t'as fini, t'as pas vu tant d'images que ça. Tu te poses plein de questions. En plus, moi, c'était mon premier, donc un peu, je sais que j'étais un peu dans stressé, le désordre donc aussi, ouais. ouais. Puis je sais qu'il y avait des trucs où j'étais pas parfait, pas de Mm. trucs et tout. Donc t'es un peu là, voilà, qu'est-ce que ça va donner? Là, j'ai peur d'être nul, j'ai peur que ça soit pas bien, j'ai Mm. peur de décevoir mes proches aussi, Ouais. j'ai peur d'être pas bon en fait. Moi, c'est ma seule peur, hein, ça, de toute façon. D'être pas bon? Ouais, je De travaille. te décevoir? Je ne travaille que pour être bon. Mm. C'est-à-dire que mon objectif, c'est d'être bon. Tout l'aspect, t'étais genre être connu, genre, Ouais, ok. genre être connu, genre, t'es satisfait. ouais, genre faire des big films, genre gagner ma vie de ouf et tout. Mm. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'être bon. Ok, Ça, c'est vraiment le truc. C'est pour ça que je travaille. Mais c'est aussi du coup ma peur. ok. Ma peur, c'est de pas être bon. Mais c'est pas de pas plaire, tu vois. C'est vraiment Mhm. juste de pas être bon, moi, avec moi-même. Le film va être trop bien. Et je suis là, et je suis juste là en mode, yes, putain. C'est cool. Et j'ai fini, quoi. Je l'ai accompli. Ça y est, c'est aussi. Et c'est cool. Et je C'est peux pas, plus je l'ai lâcher- accompli, peux c'est plus pas, je l'ai lâcher. accompli et c'est nul. C'est, je l'ai accompli et ça tue, en plus. Ouais. Et gros big up à Julien, Réal, parce qu'il fait un bête de film, franchement. Il fait un bête de film. Ok. Et donc voilà. Après, sinon, projet qui arrive, bah, moi, du coup, je suis heureux sur l'écriture d'un nouveau scénario pour un court-métrage. Après, cette Ok. fois, du coup, j'aimerais travailler, bah, du coup, Et ça, c'est vraiment indépendant. C'est toi qui le décides et t'as personne qui te dit, Non, ça, c'est full indépendant. Ouais, ouais. De Ok. toute façon, c'est un peu comme l'acting, hein. C'est que des trucs à initiative, hein. L'acting, y a personne qui va te Ah, dire, c'est pas l'agent qui oh des là, fois, te donne des trucs. si. L'agent, il te dit, mais si moi, je veux pas y aller ou si je veux y aller, oui, le truc, ok, il arrive, mais je peux dire non. Oui, ok. Tu décides. Par contre, si tu dis non, bah, après, c'est la vie qui fait son cours, quoi. Ouais. En fait, tout ce que je fais dans ma vie, globalement, c'est des trucs d'initiative. Même la couture, c'est de l'initiative. La réal, c'est de l'initiative. Et l'acting, c'est de l'initiative. C'est-à-dire, si moi, je fais pas, personne fera ma place. Ouais, c'est vrai. Ça peut être une certaine pression aussi, parce que du coup, c'est ultra responsabilisant. T'as pas ce truc-là de, tu te Tout lèves le matin et dépend tu sais que de toi. et t'as des choses où t'as pas le choix de les faire. Et du coup, c'est facile. Parce que de pas avoir le choix, c'est facile. Ouais. Moi, je dois toujours faire des choix, mais du coup, ça veut dire aussi, ça peut être dur aussi, parce que du coup, t'as des moments où t'es en mode, putain, ça fait beaucoup, quoi. C'est assez ambitieux. Je pense que le but, c'est de réussir de finir de l'écrire totalement, en 2025, et de chercher un financement, et puis après, si je peux le produire en 2026 pour que ça puisse sortir en 2027, ce serait exceptionnel. Ouais, stylé. Mais c'est, long line, quoi. C'est un court-métrage long quand même. Moi, j'aimerais faire Ouais, un 22 minutes exactement. 22? Pourquoi? Enfin, il y a des durées qui sont... Non, je suis beau. Ok. Je vais faire un 22. T'as fait 2 minutes 20, maintenant tu veux faire 22 minutes. Ouais, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, je sais pas du tout. Peut-être inconsciemment, c'est à cause de ça. Ouais, je vais faire un 22. Mais du coup, c'est une histoire qui est un petit peu, qui est un peu dure et tout, donc je veux bien finir de l'écrire et je vais être sûr de ce que je fais. Tu vas jouer dedans ou juste réel? Au vu du financement que je vise, je suis obligé de jouer dedans si Ouais. je veux pouvoir me le faire financer. Ok. Mais je veux pas me donner un rôle. Moi, si je pouvais ne pas jouer dedans, je jouerais. Ouais, tu veux pas être le premier rôle. Non, pas du tout. Mm. En fait, là, ce court-métrage-là, je veux travailler majoritairement avec des enfants Ok. et j'ai envie de leur donner toute la lumière, enfin toute la place, mais pas la lumière dans le sens, tu comprends? Je veux leur donner vraiment toute la place pour qu'ils puissent, pour que ce soit eux qui s'expriment et pas moi. Ouais, c'est un beau projet. Pas du tout. Mais ouais, mais après c'est très dur aussi les enfants parce que vu que c'est un sujet un peu sombre que je veux aborder, bah voilà, faut que je sois sûr de la pédagogie avec laquelle je vais aborder tout ça. C'est pas si simple. Et ouais, après franchement, en vrai cette année, petit projet aussi un peu secret, mais qui du coup n'a rien à voir avec le cinéma. Donc c'est lié à la couture et tout ça. Et du coup voilà, je veux pas m'annoncer parce que j'ai des dates, un calendrier qui est déjà posé, mais je veux pas. Il y a des choses qui arrivent, quoi. Donc faut suivre la Voilà. pour Mais faut me suivre, voilà.
Laïs Biguet sur Insta. Puis bien sûr, ouais, gros objectif, c'est de décrocher à nouveau un premier rôle sur un film. J'ai vraiment envie de reprendre parce que j'ai envie cette fois le faire, mais avec tout ce que j'ai emmagasiné comme expérience, tu vois. Comme les jeux vidéo où tu finis une partie et t'as envie d'en relancer une parce que tu viens de perdre. Ouais. Enfin, bon là, je considère pas avoir perdu, mais et tu sais ce que tu peux modifier pour gagner après. ah ouais, bah le boulot, le travail. Ouais. C'est vraiment du travail. C'est que c'est cool de bosser en fait. C'est con, mais là par exemple le casting d'hier, c'est un personnage qui est bègue. Ok. Et ça, enfin, avant ce casting-là, pendant une semaine, dans ma vie de tous les jours, je prenais naturellement le bégaiement, tu vois. Okay. Et je travaillais naturellement le bégaiement pour que ça me vienne, jusqu'à que ça fasse partie de moi. Ouais. Je me forçais, et puis à un moment, ça c'est rentré. Et du coup, sur le casting. T'as peur que ça rentre vraiment en toi et que ça parte pas? Non, je pense que du coup, ça peut arriver sur certains rôles. Et je comprends du coup maintenant un peu comment des gens deviennent fous après. Ils peuvent se suicider par exemple. Ouais, c'est ça. Je peux comprendre comment. Ok. Je peux comprendre comment ça peut arriver. Après là, tu fais une semaine également. Après, c'est aussi surtout que souvent pas pour un casting, parce que le casting du coup tu bosses une semaine, le casting passe, j'arrête de bégayer, tu vois. Ouais. Si j'ai le rôle, je me remets à bégayer. Et là, le rôle, tu le tiens un mois et demi, donc peut-être que ça te marque plus, tu vois. Oui, je pense. Mais ouais, mais du coup, bah tu vois, ça c'est un truc que j'aimerais beaucoup refaire avec. En fait, c'est que bégayer pendant une semaine, en vrai, bah c'est con et ça m'a amusé. Mais pas dans le sens genre irrespectueux des bègues, tu vois. Non. Mais j'ai kiffé faire l'expérience aussi du regard des gens et tout, parce que j'ai rencontré, du coup, j'étais pas mal à Paris et tout. Et les gens, je les rencontrés pour la première fois. Et du coup, ils pensaient que j'étais vraiment bègue. Et le regard qu'il portait sur moi et tout, tu sais, tu sens ce malaise il veut pas te dire, mais tu sens qu'il a vu. Ouais. Tu sens qu'il a compris. Du coup, il y a un truc un peu bizarre. Et de ressentir ça permet déjà de comprendre mon personnage. Et ça permet moi aussi, en tant que Laïs Mayas, de comprendre potentiellement les handicaps, les gens. C'est de gagner en compréhensivité aussi, tu vois. C'est con, mais moi, dans les rôles de rêve que j'aimerais faire, tout ce qui est lié à l'islam radical, j'aimerais beaucoup le faire parce que c'est le total inverse de ma pensée en tant que musulman, tu vois. Et justement, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui amène à ça, qu'est-ce que ça veut, et comment, tu vois. Et je pense que c'est ça ce qui est fou dans ce métier, qui est irremplaçable et qui rend ce truc aussi unique et qui me correspond autant aussi. C'est tout ce truc de tous tes personnages, t'es obligé de leur donner raison en fait. Ouais. Du coup, t'es obligé de comprendre tout le monde. Et moi, j'ai un truc en tant qu'humain. Avec ton personnage. Ouais. Et moi, je crois vraiment en tant qu'humain que il faut comprendre tout le monde parce que tout le monde a raison. Même les plus gros connards de cette terre, bah en fait, ils ont raison dans leur pensée, tu vois. Et je pense que si on prenait le temps de comprendre pourquoi ils pensent avoir raison, bah on pourrait tous s'auto-éduquer et les choses iraient mieux. Au lieu de dès que quelqu'un est pas d'accord avec nous, même si ça paraît être le truc le plus horrible de la terre, partir en guerre verbale, physique, tout ce que tu veux. Bah, c'est une très belle philosophie. Je voulais parler de philosophie, mais j'ai pas besoin. C'est toute seule. Bah, tant mieux. Mais ouais, du coup, si je peux avoir l'occasion de retravailler un gros rôle, j'aimerais beaucoup sur 2025. Mon rêve, en vrai, là, ce serait vraiment de tourner en été. Si je peux passer mon été à tourner, ce serait trop cool. Et voilà, hein. Ça, je pense que c'est mon objectif, 2025. Bah, merci beaucoup. Bah, écoute. C'était super. Ouais, très cool. Vous pouvez pas s'arrêter, on avait encore des millions de choses à dire, je pense. Non, faudrait, pour résumer, faudrait reprendre le début et refaire d'un coup. Mais voilà, bah, merci beaucoup, c'était un plaisir. J'espère que t'as pu éclairer certaines personnes sur l'acting. Et j'espère que toi, ça t'a plu aussi. Bah, écoute, c'était vraiment très cool. C'était peut-être une expérience différente quand même que l'acting, je sais pas. Ouais, bah, ça a rien à voir. De toute façon, là, c'est juste moi. C'est une discussion, quoi. Donc, c'est une discussion où, quand même, c'est dirigé et tu sais que quelqu'un va voir, t'as le micro quand même. Non, en vrai, ça va. C'est plus le truc de... Parler de toi, comme ça? Non, c'est en fait, si on aurait été, genre, sans ce contexte. Ouais. Jamais de la vie, je me serais permis de autant parler de moi. Oui, bah, c'est sûr. Sans t'inclure. Non, mais exactement, ouais. Mais, du coup, c'est peut-être ça qui est un peu, le truc qui est un peu bizarre avec, de toute façon, un peu ce principe d'interview, podcast et tout. C'est ce truc de, d'être le centre.
voilà, faut accepter d'être sans avoir peur d'être un con, tu vois. Ouais, mais de toute façon. Mais ça va. C'est le cadeau d'interview que tu cadre, donnes. ça. Tu passeras pas pour une personne qui parle que de toi. Non, mais... Ouais, merci beaucoup. Bah écoute, c'est très cool. C'est juste un autre jour.